بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. La louange revient à Allah Ta'ala. Nous le louons, nous le remercions et nous implorons en abondance sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le salut, la paix et la miséricorde d'Allah Ta'ala sur sa famille et sur ses fidèles compagnons. Sur ce, nous vous disons merci encore une fois de nous retrouver et de parler dans le cadre de notre rubrique le hadith du jour, Et donc aujourd'hui, toujours en relation, sinon en lien avec le mois de Ramadan et le jeûne du Ramadan, nous allons évoquer un autre hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui cette fois-ci a été relaté par son compagnon Abu Hurayrata radiallahu ta'ala anhu. Et il a dit ceci en Abi Hurayrata radiallahu ta'ala anhu قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه رواه البخاري. Abu Hurayrata radiallahu anhu a dit cet hadith-là qui, ma foi, je vous le dis, ça fait peur. Oui, ça fait peur. Le jeûne est une activité hautement noble et spirituelle qui demande beaucoup de concentration, qui demande beaucoup d'attention même du sujet, c'est-à-dire du fidèle. Parce que c'est nous seuls qui subissons ce que le jeûne peut provoquer comme sensation de faim, de soif, de toutes sortes de privations, d'abstinence. On ne peut pas se permettre de ruiner cet effort-là que nous faisons sur notre corps et aussi pour notre âme. Mais hélas, quelqu'un qui a rompu son jeûne en mangeant, quelqu'un qui a rompu son jeûne en buvant, quelqu'un qui a rompu son jeûne en allant avec son épouse, cela c'est compréhensible, même si c'est inadmissible, c'est compréhensible que ceux-là ont joui de quelque chose tout compte fait. Ils auront joui de quelque chose en rompant leur jeûne, en hypothéquant le mérite du jeûne. Ils auront joui quand même de quelque chose. Mais, et puis eux aussi, il y a des modalités de remboursement. Mais ici, dans ce cas, non seulement le hadith là nous met en face d'une situation où nous n'avons joui de rien matériellement, mais aussi, il ne nous dit même pas, une fois que nous mettons notre jeûne en péril, qu'est-ce qu'il nous faut pour nous racheter, pour nous rattraper. C'est ça aussi qui est l'une des peurs qui sont dans ces hadiths. Puisque le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith, il dit Man lam yadda qawla zur. Quiconque n'abandonne pas les mauvaises paroles. Et qui dit mauvaises paroles en islam, ça se classifie en plusieurs catégories. Il y a les paroles indécentes, obscènes. Il y a aussi les paroles de grossièreté, comme il y a des injures dedans, jusqu'à aller médire de quelqu'un, dénigrer quelqu'un, délater quelqu'un, vilipender quelqu'un, tout ça rentre dans la mauvaise parole. Et donc le prophète du sallam, lorsque nous jeûnons, que nous n'abandonnons pas les mauvaises paroles,
wal amala bihi, et aussi leur acceptation lorsque nous les recevons, la mise en pratique de ces paroles, si nous ne les évitons pas aussi, si nous n'arrêtons pas de donner foi, du crédit à ces paroles, il nous dit falaysa lillahi haja. Allah n'a absolument pas, n'a nullement besoin fi an yada, que la personne abandonne ta'amahu wa sharabahu, n'a nullement besoin que la personne abandonne sa nourriture et sa boisson. Ça veut dire quoi? Man lam yada qawla zur wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada ta'amahu wa sharabahu. Quiconque n'abandonne pas les mauvaises paroles et leur mise en pratique, Allah n'a nullement besoin que ce dernier abandonne la nourriture en pleine journée de Ramadan et la boisson. Ça veut dire autant la personne devrait manger et boire. Ça veut dire de facto, lorsque nous adonnons, nous pratiquons la mauvaise parole, automatiquement le jeûne est rompu. Mais ce qui est inquiétant dans ça, ça veut dire que ton jeûne est rompu, mais tu n'as pas de retour de ce que c'est rompu. Rien ne te dit que c'est rompu, mais le prophète dit Allah n'a pas besoin. Mais quand Allah n'a pas besoin, il ne t'envoie pas un message pour dire toi, tu viens de dire quelque chose, ta parole, ton jeûne est annulé. Il ne te fait pas de retour au fait pour te signifier l'annulation de ton jeûne. Puisque le prophète dit Allah n'a même pas besoin encore que tu laisses la boisson. Ça veut dire de facto, ton jeûne est nul et non avenu. Mais tu n'as pas mangé. Pour dire que c'est du fait de la nourriture que tu as rompu. Tu n'as pas bu, tu n'as pas commis d'acte sexuel. Ça veut dire que tu n'as joui de rien pour voir ton jeûne annulé. Mais en même temps, il est annulé. Toi-même, tu ne te rends pas compte que c'est annulé, tu continues ton jeûne. Et au finish, le jour du jugement dernier, tu es considéré comme quelqu'un qui n'a pas jeûné. C'est ça qui fait peur. Celui qui a mangé, il sait pertinemment qu'il a son jeûne est annulé dès l'instant où il a mangé, où il a bu, ou bien il a commis un acte. Mais où nous, on parle de quelqu'un d'autre, on est en train de médire de quelqu'un, de détracter quelqu'un, de dénigrer quelqu'un, de délater quelqu'un, de vilipender quelqu'un, de rabaisser quelqu'un. Mais au moment où nous le faisons, nous n'avons pas de retour sur place qui nous dit que ton jeûne vient d'être annulé. Parce qu'en le faisant, même nous-mêmes, nous sommes confortés bien qu'après ça, on ferait notre ablution, on va aller prier, et puis on dirait aux gens, bon, Allah assoumne, qu'Allah agrée le jeûne, et puis on dit amen. Mais alors que de jeûne, il n'en est pas question, il n'en est rien. Ça doit nous faire peur. Quelque chose qui ne te rassasie pas, la yusminu wa la yugni mindu, ça ne te fait pas engraisser et ça ne te épargne pas de la faim. Ça ne te satisfait même pas matériellement. Matériellement, ça ne t'apporte rien. Mais spirituellement, ça te fait un dégât inestimable parce que ton jeûne aura été, ton effort aura été vain, inutile. Donc arrêtons donc de trop parler, de bavarder lorsque nous jeûnons, de nous adonner à des causeries inutiles. C'est ça qui débouche sur la plupart du temps sur ce genre de comportement. Parce qu'on a toujours quelque chose à dire de quelqu'un. Mais de grâce, quand on jeûne, il faut l'éviter au maximum. C'est pourquoi il est conseillé que lorsque nous jeûnons, de faire beaucoup de istighfar, astaghfirullah, astaghfirullah, entre Allah et nous. Astaghfirullah wa atubu ilayhi. Je demande à Allah de me pardonner et je me répands, je me confesse à Allah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-ali al-azim. Ainsi de suite. Ou faire des invocations, ou encore lire le Coran. Tout ça, c'est bon. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Quiconque croit en Allah et au jour du jugement dernier, falyaqul al-khayr, qu'il parle du bien, ou bien qu'il se taise. Et le silence, il est souvent plus rentable que la parole. C'est pourquoi dans un proverbe arabe, ils disent que si la parole est d'argent, le silence est d'or. Si la parole a une valeur
de l'argent, le silence, lui, il a une valeur d'or. Parce que le silence, il est salvateur, il est salutaire. Au non content de mettre en péril notre acte d'adoration, mais nous nous chargeons d'un fardeau par rapport à celui que nous avons dénigré, délaté et rabaissé. Et le jeûne aussi, nous n'allons pas le rembourser parce que nous ne nous voyons pas l'avoir annulé. Nous ne considérons même pas que nous l'avons annihilé, que nous l'avons mis à l'eau. Donc, on n'a aucune idée aussi de remboursement. Et quand bien on voudrait rembourser, sur quoi on va se fonder pour rembourser? Parce que celui qui délate, qui médit de quelqu'un qui dénigre, bon, il s'appuie sur quoi? Manifestement pour dire que je viens de rompre mon jeûne. Donc, du coup, il n'est même pas animé par l'idée de rembourser. Alors qu'il doit rembourser. Mais maintenant, s'il y a lieu de rembourser, ça se rembourse comment? Sur quelle base? Quelle est la preuve matérielle que je dois rembourser? Et puis, comment je dois rembourser? Quelqu'un qui est malade, on connaît comment il rembourse. Quelqu'un qui est en état d'impureté, ainsi de suite. Quelqu'un qui est en voyage, on sait comment il rembourse. Celui qui a commis l'acte sexuel avec son épouse en pleine journée de Ramadan, on sait comment il rembourse. Il rembourse le jour et puis il fait l'expiation qu'on appelle al-kafar. Celui qui ne sait même, qui ne peut même pas du tout jeûner du tout, lui il fait la compensation qu'on appelle al-fidya. Quelqu'un qui ne peut même pas du tout jeûner, on sait que lui, il a une compensation qu'on appelle al-fidya. Quelqu'un qui commet l'acte sexuel en pleine journée de Ramadan, lui il rembourse ce qu'on appelle al-qadar, il fait le remboursement, ensuite il fait le kafara, qui est l'expiation, 2 mois de jeûne successifs, ou affranchissement d'un captif, d'un esclave, ou nourrit 60 pauvres. Mais toi qui as médit de quelqu'un, qui a dénigré, qui a proféré de mauvaises paroles, toi ton jeûne là, comment s'en rendre compte que c'est annulé? Toi-même tu ne vas pas réaliser que c'est annulé. Alors un jeûne annulé doit être remboursé. Tu ne vas pas le rembourser parce que tu n'en as pas compte. Troisièmement, si tu devais même t'en rendre compte et puis dire, bon, ce jeûne-là, comme je viens de médire de quelqu'un, moi je reconnais que mon jeûne est gâté, je vais rembourser. Tu vas rembourser comment? Mais il faut rembourser. À la limite, tu vas te contenter toi-même de payer le seul jour, mais de façon débitative, parce que tu n'as aucune preuve matérielle pour toi, que vraiment ça te met dans un embarras qui ne dit pas son nom. Donc autant nous approprier ce hadith et puis éviter de tomber dans les choses sataniques. Et même le prophète nous sallallahu alayhi wa sallam, ça débouche sur une certaine méchanceté, des préjugés, des idées préconçues, des idées arrêtées contre des gens. Parce que le dénigrement emmène celui qui écoute à détester celui qui est dénigré. Parce qu'on lui dit quelque chose, des choses désagréables de quelqu'un d'autre, pour l'amener lui aussi à s'approprier cela et se mettre dans la peau de quelqu'un qui va détester l'individu ou celui ou celle qui est dénigré. Du coup, tu t'appropries la méchanceté de quelqu'un d'autre. C'est comme, c'est une méchanceté par procuration. Nous prenons une méchanceté de quelqu'un d'autre pour faire de cela notre propriété. Et du coup, c'est des préjugés, c'est sur des préjugés nous allons nous fonder pour combattre quelqu'un ou bien le détester. C'est pourquoi le prophète nous dit sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith, il dit Iyakum wazon. Faites attention, prenez garde de la conjecture, des préjugés, des idées préconçues. Fa inna zon akzabul hadith. Puisque les préjugés là, c'est le plus mensonger de toutes les paroles. Le préjugé est une parole, mais une parole inaudible. Parce que c'est une parole qu'on entend dans notre esprit, dans notre oreille, sans que ça vienne d'ailleurs. Parce qu'on se fait des idées, c'est ça qui est les préjugés. Et le prophète il dit Inna zon akzabul hadith, et ces préjugés sont le plus mensonger de la causerie, de la parole. Donc nous devons faire attention. Et Allah nous le dit dans le Coran, chapitre 49, quand il nous dit au chapitre 49, Suratul Hujurat, les appartements, au verset 6, il dit quoi? Il dit Ya ayyuhalladhina amanu, ô vous qui avez cru, in ja'akum fasiqun bidaba'in fatabayyanu. Si quelqu'un, un dévergondé, un pervers, vous apporte une information, fatabayyanu, vérifiez-la.
ne vous prononcez pas tout de suite là-dessus. Ne vous engagez pas tout de suite. Ne prenez pas tout de suite fait et cause pour ce qu'il vous dit ou pour ce qu'elle vous dit. Fataba Yanou, prenez du recul, gardez-vous, soyez réservés, pour ne pas frapper des gens innocents avec votre ignorance. Après coup, vous serez pris de remords, de regrets, parce que vous n'auriez pas dû prendre fait et cause pour ce qui venait d'être dit. Ça, c'est au chapitre 49, Surat al-Hujurat, des appartements, verset 6. Mais Allah va plus loin. Au verset 12 du même chapitre, il dit quoi? Il dit, Ya ayyuhalladhina amanu, ô vous qui avez cru, Ijtanibu kasiran minazon. Ô vous qui avez cru. Allah a besoin des gens qui ont cru. Il dit, éloignez-vous, Ijtanibu kasiran minazon. Éloignez-vous beaucoup des préjugés. Ijtanibu kasiran. Éloignez-vous beaucoup même de très fort. Minazon, des préjugés, des idées préconçues, des idées arrêtées. Inna ba'da zonni ismun. Car certains préjugés sont des péchés. Pourquoi Allah a dit certains? Les mauvais préjugés, bien sûr. Si quelqu'un vient vous dire que quelqu'un est bien, et que du coup vous mettez dans la peau de quelqu'un qui le prend comme quelqu'un de bien, alors que c'est simple préjugé, peut-être qu'il n'est pas bien, mais vous pensez positivement, ça c'est pas un péché. Mais quelqu'un est bien, on vient le dénigrer, le détracter, le délater, le critiquer, le vilipender, le salir, et nous on prend fait une cause pour un innocent qui n'a rien fait pour mériter cela. Ça fait partie de ces préjugés qui ne sont pas mauvais et qui sont des péchés. Au point même qu'Allah assimile cela au fait de manger de la chair humaine. Donc nous devons à tous égards éviter les préjugés, les délations, les critiques méchantes, inutiles, gratuites, les diffamations, les calomnies, il faut les éviter au maximum. Hors Ramadan, a fortiori lorsque nous jeûnons, parce que nous aurons fait une œuvre vraiment inutile. Et nous serons comme des gens qu'Allah qualifie de Alladina dolla sa'yuhum fil hayati dunya. Des gens dont l'œuvre est perdue depuis le bas monde. Wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mais ils se disent qu'ils pensent qu'ils sont en train de toujours bien faire. Parce que quelqu'un qui délate, qui dénigre, il ne se rend pas compte qu'il est en train de commettre du mal. Pour lui, il fait quelque chose de bien. Et puis plus il avance dedans, il est plus inspiré et puis il se sent plus à l'aise. Et après il se lève, il a fini son travail comme ça. Le tour est joué, alors que le péché est là encore. Et donc, évitons les causeries inutiles, c'est elle qui nous amène dans ce genre de situation. Qu'elle nous donne la bonne compréhension, qu'il nous facilite la bonne pratique. Donc le jeûne est venu pour nous permettre de purifier nos bouches, nos oreilles, nos yeux, nos pensées, nos manières d'être et de faire, nos mains, nos pieds. Le jeûne est venu pour purifier tout ceci et de nous rapprocher à Allah Ta'ala, de nous permettre de nous ressaisir et de nous recadrer. Mais si, pour une question de ce même jeûne, il faille se retrouver dans un grain, sous un arbre bien ombragé, ou bien dans un endroit bien frais, bien aéré, c'est en cela que nous allons nous adonner à des causeries qui vont déboucher sur ça. Au nom du jeûne, on aura vraiment supporté inutilement la faim et la soif. Allah n'aura pas besoin que vous et moi qui allons nous inscrire dans ce genre de situation. Allah n'a pas besoin de nous, notre faim et de notre soif pour lui. Il veut la faim et la soif des gens qui sont purifiés par cette même faim et cette même soif-là. Donc une faim et une soif purificatrices, et non une faim et une soif qui vont nous souiller davantage, nous pousser au péché. Donc c'était là le hadith qu'il fallait prendre en compte et qu'Allah fasse que nous puissions comprendre le hadith, que nous puissions le mettre en pratique. Sur ce, nous allons partir avec la langue maliki. En Balmao, en Koumana Adissa Mingan 600.
hadisani ala kira ka sahaba ke min to ko Abu Hurairata radiyallahu ta'ala anhu amadi ala mala jenama ale ko ala kira ko sallallahu alaihi wasallam Bukhari kono ko man lam yadda qawla zur mo ma kuma jugu fo dabla wal amala bihi aninka barake ni kuma jugu kan fa laysa lillahi haja ko ala makole te foila fi an yada ta'amahu wa sharabahu ala makote atigi ka dumini blana ka jiblala ko me suna pa sun abikere ki tobla ye mini bla ye ni kursi jara wal matafa bolo latanga furu nyomo ni nyonche ki yere je fendola alai ki yere kumendia jimi ni dumini ma alai ala kera ko sala sala mo ni le ki yere kumendia oluma ete dumini kera ko ala ko ete jimina ko ala ko nimbe ko ye karla ko nga kuma dugu fo nango kuma dugu dine ngono neni bala dadugu ya kuma bala korofoli bala koromatige bala mogo lagwesi bala mogo dambe nogo bala nimbela jeni ko uluzur le ya kana ko kuma dugu o kuma dugu min do ya la ni to dore fo ka mogo do le jasi ka mogo do le mano ka mangutu chien ka dambe nogo ele min ba fola ani ele min ba mena ala kira ya kuma ni metalu fulani masala salam ayre dante fo ba ni memba ile mais ele memba min fana be a men ko fe ika mene ka ke chenyi ka barake nay ha netima no ni bete a bi ko ne be nyere ke to lo nay bi ko ne be nyere mena to lo nay men fo to lo nay ka tigi mene ko mi na tinkela ile nyakoro ni ka barake na ala kira ko sa abe bana la ro na ko ala makuta ka suna o mo mi nga jimi ka sunche mo mi ga to dun ka sunche mo mi yere talana afuru no ye sunwalo telefe ka sunche amba vongo amande na olu ka sun chien kun lonala olu ka damu soro ya sun chiena femi go ya sun chieni o ka nafan soro fen to fanala mi ye jimi ya ka nafan soro dila mi ga dumni ga ka nafan soro la mi yere talana afuru no ya ka nafan soro la al na ka soro nafan heremate nga ele mi nga mo korofoli ni ati nifa ate di placita ate di lorota ate domine lorota kursi jala wal matafe buru ato lorota kuma jala fo idala ala makuti ka suna ola ele mo mi nga domine ni jimi ka ta glanyoya ke ka sunti ama mo ajala olula nele bawo ele fana olu ba ka yoro mi o yere dingeni ala ka focus ka to ya sunchena nga ele mi korofoli keni siga yere tila ka boki ya sun kan ile yere fa kan ka sura chena bo ele bi na ati jutuma ma kele bo sun sara ba o femi ni ba chien kalama iba foki bo le glan ibo le sara nga ile yere bi korofoli kala ni korofoli damna na mo la gosi damna na mo mano damna na yoro mina ala makoti ka suna nga ele be kongo mine ni jimino mna foka ta tile bi ate jigi kono yere fana ko sun chena kuma te ka fo ko ibe na asara jate munake bo sungalo bana sun chena sun tiye nga ele re ati kono ka sara ka so ina sara ka kan ni mbele de ni e ko le al ni ki ba sara di mo mi ka tele kelim la amba o sara to lo mo mi banana mo mi betama na mo mi ka muso mi boro dola gila muso mi jigila walma ali mo mi yere ka sumbla peu atse ka do peu ala ka sumbe ga boka olube ka fara mo go fidia mi go mure musmani ni mbelona ni masundo walma na chene bro walma na kelati walma ele wulla ka soro imanga nyata et puis sun tebene ka abesara ni bele jan no ali mo nga ka fonyo ga sun sara to ndo na rufe na ka terekene sa ka fonyo ya kelao yi ka terekene on sara be banga ka farabo nyen ka kalo flasun ga tuno na walma fantan kel e bi oro domini walma jon kel kan oro olu lona mais ele nga korofoli keni ele tani o ele ba sara dile foni yere nana digi yere kono doro ko na korofoli mi ke est ce que nya suma tien bon mena sara on sait jamais ele bi ya sun sara dingeni atila ibena sara ni siga le o bato di mena ni siga yi ani ne bala wala ni adisa ni kan ka mo sara kan ka mo doro katime Dominique ni terebla sun terebla ko yere la même bawo ni ala tena tibla ka fina ko atibe kuma minani kila kansela amako aya sun chena kuna folite na sima d'antiqualité c'est-à-dire ele be bani nani sun chena wa ama chewa
ele to aussi miri ayre do tiena li fana mais tieni fana adalu kise tire boro foni ka miri adisanima note ala te wole kambla te tila kambla kana funyene ko karsa ku ya sun tiena ba o ka mo korofo i ka mo la gosi i ka mo mano i ka dadu ya kanfo i ka neni ke i ka nifo i manifo tadi dale do mo do kola o ko sala kra ko sallallahu alaihi wasallam man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul lil khair aw liyasbut mo ni liman be ala mani la haralo keneka amena tan dantige ala o talai ko ni be kuma ku ye nyuma fo idala walma yeje ki ye nyuma fo ni be kuma ida yero na tugu ki ye nyuma le fo note yeje ala kala ko to sallallahu alaihi wasallam arabu yera zana do la ko ni kuma ye warigeli ko makun ye samuli bawo makun do nafa ka boni kuma do ye kaje abe herese mo makateme aywa kuma ima ala kaka sallallahu alaihi wasallam akodi ko rahim Allah imra'an ko ala abina hina mola takallama fa ghanima mu'mina do kuma nafa me sura ya kuma na ale me nafa sura la ala me ba be nafsa aw sakata fa sallima wal ma beje ale rebe kisi kuma ayamba kunkoso takallama fa ghanima abe kuma nafa me sura ka kuma na ghanima arabu kana ole kele tono yi naka keleke mimi soro kele ole ko ganima metakallama fa ganima kala ko mi yakuma ijadi ika tono surala aw sakata fasallima wal may be je otmana yibe kisikawo ala ka jamata mali kuma kan adama din da waralo adama din ne waralo abi du fokatime ko kono ni ibe suna ibi yerem ne kuma mo ni mbe ko fe ala ka ko sallallahu ko iyyakum wa dhann ma ya yere ko ni bisigiyali ni ko la digili kata mo ma fa inna dhanna akdamul hadith ko kola jigini ko galon be baro be ka galon bawo abe ko do le doyi kono parce que kuma kan la ni ko do e digi kuna e digi kono o be ti kono nga biskiali ale yo kuma kan ni déjà ka abi kono kala ko ba abe galon ka ko biskia ko le fanie be baro kan be ka fanie ba ale ala ere ko mo kono suratul hujurat kono kono sura binana ni kono don ala kira ka so siso sallallahu alaihi wasallam o ko fo sura ala ko di aya worona ako ya ayu alladina amanu ko aw mo ni moni mana inja akon fasikum bidaba fatabayyanu ni fasiki chiengela mo lamon bali mo koloko bali koloko dugu nan na mani kibaro ye fatabayyanu kana muna ka ke chenye kuya muna ya sege ya nyanyi ni folo antusibu qauman bijahalatin ikana tax mo do tonyo ka modo lagbuti ka modo gasi chien ka tasro o sontala o kenontala fatusbihu ala ma fa'atum nadimin akeni ko fe ko lu man ko tu chien ko dambe chien ko lagbusi ko mene ni kuma kan ye ka tasro o lorotala ibena nimisa ibkeni ko fe ka okay et puis ibena na chien ka ko o tu montala ala côté o ye suratul hujurat aya woronai aba fanyene aya tan filana na kodi ya ayu alladina amanu aw mo limanala ijtanibu kasiran mina zon aya yere korosi kosebe chamamba ko bisigiyalima ko lamilima kala mooma fa inna ba'da zon ismun mukoso ko labitiyali ko lajigiyali chama adouye aywa dirmuli mukoso lajigiyali nyuma beike wala ko so lajigiyali zonu ala ko adou aduma fane boye no te nene ka digiya ngo ka sabe soro herela ka sabe soro nyumana ka sabe soro nyuma ke bay ka sabe soro nika nyuma fa fe anna mata ko ye ika biskila nyuma ko te dirmuye me ka atigi to mina nyumana elebe ta ke mo duye anni mo duule fana inema elebe no langana me ka to lagu sika to mangutu na mangu yali otuma ka mangutu tie ka mangu ya ola oye zonu ye ala ko mima ko odo ye dirmuye ni oli wala mi fo nyone na me suna kuma ubangoro anyere makobo lula ama bon lu fola fana kata anyere bla dola ambe san kalo tan kelinke mina anyere ma sega ala folo ambe san kalo tan ngilingela mo ko foni mo la busila kalo kele mina na kwanye da sanya ka toro sanya ka nya sanya ka boroni se on sanya ka nganya ni miria be sanya ka anyere ninku na mfalo so sanya ka dalama o kalo kele amoto ta tunika amma ko sa makomi atiseka dla
Astaghfirullah bi ama ba on fola sumalo kono anganga astaghfirullah ke ka tia istighfar ke ka tia ka ala ko fo ka tia subhanallah nunu bi alhamdulillah bi la ilaha illallah bi allahu akbar bi alhamdulillah nunu be la jeni o wi ala ko fo dowli la hawla wala quwwata illa billahi al-ali al-azim ni be ala ko fo wi kurana kalam bi ni te so sila illa ka je wala isigi ya ko ne be je na sun de ba nu bla tienina sun tanakela sun koson ameta sun tien fe onke ko to ko ambe sun to la tanga la je ka ba ko li sun koson ameta sigi yiru sunwa ukoro gbata ukoro fonyo ula gerenda ula ko parce que ambe fe ka sun la teme ko tere ka fari ambe fonyo ko ameta sigi ola baro mi bena damne amena take sun yere tien fe antala doni sun ye suma koro ame anga sun frika be dinge kono ambe suma koro ni sunye anyere mi nyana ka suranga suni bla dinga kono bawo ambe suma koro dumini te kala jite mina fo te kala nwa ambe suna nga ja ambo jimi ni dumini mumu tolai ala makoto ole la ere mem ni ka ba koli donc angana kuma jalanke kanya suntie ati nifa ati nofa ati ji placita ati dumini placita nga ki asunchi ki to ti dron donc anye ni adisani abe mo la sa fokati me wala adisani me mo sa parce que il est ba kuma ni fola ire aywa nya sume bolo ba kan ala fe abe mo sa ne abe mo joro kumbo o koso anye siga bo anye relawo ka siga bo anye anga ko nanga suna ni be suna kuma akorosi tolo akorosi ni mo do nana fendo funyana ni ite anyalon afanyene baba nte ni nyalo ni kuma numa te fana baba tani ne nyafe na mbalma so tani ne nyafe iba ala da ko du qur'ana suratul isra qur'ana surata an urulana suratul isra ala kara sana yere ko fo sallallahu alaihi wasallam ala ko di aya bisbali worona chapitre 17 l'ascension ou bien le voyage nocturne chapitre 17 suratul isra au verset 36, Allah dit quoi? Wala takfu ma laysa laka bihi ilm fa inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Allah dit au chapitre 17 sourate al-Isra l'ascension ou le voyage nocturne, ça dépend des traductions, des essais de traduction du Coran. Au verset 36, Allah dit quoi? Wala takfu ma laysa laka bihi ilm. Ne te prononce pas sur ce dont tu n'as aucun savoir, aucune science. Fa inna sam'a, tout n'est pas celui qui parle, même l'oreille, fa inna sam'a, l'oreille qui entend, wal basara, l'œil qui regarde, wal fuada, et l'esprit qui accepte, le cœur qui accepte, kull ulaika, chacun de ces éléments-là, kana anhu mas'oula, Allah va demander compte de chacun de tout ça. Ça doit nous faire peur. Quelque chose qui ne nous profite pas, parce qu'on en a parlé, parce qu'on a écouté, parce qu'on a pris ça comme vérité, comme un acquis dans notre esprit, et on a jugé la personne, on a traité la personne, on s'est comporté comme ça avec la personne, parce que c'est ce qu'on a entendu, qu'on a mis en pratique. Ça va être préjudiciable pour nous. C'est très périlleux de le faire, a fortiori quand on est en jeune. Donc, Allah ko Qur'ana kono, wala takfu ma laysa laka bihi ilm. Qur'ana surata ani worolana, aya bisaba ni worona, Allah ko di, kini ndado kola, kana dofo kola, ma laysa laka bihi ilm. Femi lonin tila, femi longo tila, femi kuna foliti bolo. Fa inna sam'a. Ibena dofo minge, ani ibena domeni, Allah ko tolota meni, wal basara, nyami maflela, wal fuada kullu ulaika, ani idusukun, imiya inga nyami ba ko munana ka ke chenye ka barake ne ka tigi munana ye. Adola reba munana fele reba jeje mo ore fetuni, ele fana be ke Allah se mo ore fe ko ni be tene parce que men ni fe. Ala ko kullu ulaika kana anhu mas'ula. Ni kelingelen be tolo nya dusukun yoro do la da yasi ko na be ke. Ala ko kamina bendire bla mo dala bolo ni se uniforme na ko be yasi kono suratu yasin kono. Donc kayida ka fa demande ni be suna anya nyere korosio ala kira ka kuma kan sura sa disani nene ele nena alu ambela de nangan ka sura disani o koso ere anya ngi anda yisun ka tia
dai anyan dam ne kuma sun gore ki rem ne ko dole ma no anyan dam ne kuma ma anya ke ala kala ka tan ko sallallahu alaihi wasallam ko ni be kuma ye nyuma fo wal ma yeke donc jeni wole dakada na kene kene bo man na me suna wala man lam yad'a qawla zur wal amala bi falaysa lillahi hajatun fi an yad'a ta'amahu wa sharabahu ala kala ko sallallahu alaihi wasallam momi ni ma kuma du dabla korofoli ni la gosiri ni fembe bala ni fanyetige be bala qawlu zur fanyetige be bala ali mana kan fo na be fo ma ko blague ko humour ka fanyetige ka mo la yele ala kala ko sallallahu alaihi wasallam ko al ni be na mo la yele ko la yele kam ni be na fa ike cheni kana siga kuma u fabriquer ka kuma u solo nona mo la do ya bara le boduye olu fana ba bara palo bolila ko artiste comédien fodo ele no kurana ayauta ka tolonga noyi ka mo la ele ko anjaye ko abe kurana kono ko pasala ko di inna anjaynakum bon ibo fo mo be yele mais ka turu ne ka kurana na ni ka wasa ko inna anjaynakum ko alam ko même ala di on a ka sanjaye ko ni même nous anjaye inna anjaynakum kurana kono ti anjaye o ala ko ngala kisi janama mage ala bi la kisi ele kisi bola ala ki le provoque ka parce ele woyo kwa ki anjaye ni son dia ko le o mais ala ki le kisi fem mani Allahu akbar o jatige ay bosila la o jatige kan ki bana ya gen la tike tola ne le na ko na ayata ko inna anjaynakum do ele bi ko na ayata ba prononcer mal rien que pour faire rire les gens kamo la yele nimbele ni ko luzurli l'humour là la comédie pour faire rire dans le mensonge sinon nene bola kabe kanya fani franc mais nene bola ngala bena mo la yele ke mais tiens de fois ne ba fo ka mo la yele même mo la yele mais à quel est réellement mbola kabe ou bien ni kodo kan soro be kodo kela yoro do na be mo la yele bi se ka langale chien tabuluma mais ne bena sikite nya bonno kami ka fanya usogolo parce que amena ta spectacle kenai mo bena wa sara kana lame donc mais si ka fanya o fabriquer ko mi manque ko mi teke faut kana se qur'ana yerema kana se islamaya yerema ka islamaya ta mo la yele nay ala ka do sallallahu alaihi wasallam ko ni bena mo la yele ya la yele ni chien ole sabaye ole ko so ko lu sur na nya yere korosi bon ali sunina do te do wala ke wal amala bi yani ka baraka ne do te do wala ke ni padam ni mo o beta sigi o be ale kaseti no bla la sungolo na ka fle parce que be suna o be sigi ka ale yele ko comédien no bla o lu ko be suna no lu ya sume teme ne ko lu zuro lu bole ta ka sun la teme o ba la me ko be yele ne wal amala bihi aka baraka ne ya yele fa ba korom ne fa mo ko brahman na ya de kalsa na ya de ko na ni la me o ba bla la replay rebisser encore to lu be yele no yi imam mana kanto e bi ka baraka ne i ka mana chei e bi na wula ka ba be to langa ni fana yoro wore wal amala bihi halako qur'ana kono falyadhaku qalilan walyabku kaseeran jazaan bima kanu yaktibun suratu tauba kono ko afu nyene ko ye yele doya o ye kasi chaya ba o ka bara minke abo qur'ana la rani falyadhaku qalilan walyabku kaseeran o ye kasi chama o ye yele doya o ye kasi chaya jazaan bima kanu yaktibun ka be kasi yeke saraye o lu yere ka bara minke o yere la kasi foro yana ala ka nyamata ko la kasi nanu be warle takanye de laire yere ndege nanga kan kuluba kalaba kan balafo kan sur kono sito mo kan ko takana si kan yere ndege no ye sungon ko lu jour le ni comédie ate dara islamaya kono hatta ala ka sallallahu alaihi wasallam inna kasratal dhahik tumitul qalb ko yele dana teme ko jugu ko ba dama den dusukun faga limaniate do inna kasratal dhahik tumitul qalb ko yele dama teme ko du yele wara ko du be dusukun faga limaniate do yi limania ba te yele ko du ka yele fo ka ne fo do be yele fo ka boji do be yele fo ka senfri sanfe ka yele fo kono ba dimi do be yele fo be fono do be yele fo nyagi be bo ka kolongolo duguma kata soro
saya kana na sisan ja toroya bile kono na kaburu la ele bi yele ban na kasoro l'autre côté là amandira inyina nboko mbado ko luzuru atayro kacha awolo fe kacha ado wolo fe jamana anyani ra korosi dara yoro watazawadu fa inna khayra zadi taqwa lide kwa israfana tade anmali yala yasranya o kono do amena kuma sunzuria hadisani anye barake na yo ni be suna baro mana baro oye ko to yoro ma jawla o burika bo koro wala ibe burka alladina hum an lagwi mu'ridun suratul mu'minun ko nakote ko mo be burika bo batarani mana nyawlu le boyi na amena kuma loya ani aywa jabani la ni jamdo Allah taala akatubu ka sallallahu alaihi wa sallallahu ala rasuli muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanaka rabbil izzati ma yasifun wa salamun ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum wa rahmatullah subhanallah walhamdulillah wa